Bonjour tout le monde. Donc voilà, je suis sur la RN8 pour aller à l'allée des Baobabs. Et petite surprise ici, on a des vaches. Sur la Morondave, il y a des vaches. Voilà, elles sont là. Elles sont toutes belles et elles se portent bien. Donc on va sur l'allée des Baobabs. Donc je suis ici au croisement de la RN35 à la RN8. Et donc effectivement, on va passer une nuit à la Belle Étoile, comme prévu. Donc j'ai marqué sur mon profil Facebook que j'allais faire une nuit Baobab, étoile et Voie lactée. Donc c'est la deuxième que je fais. Et donc a priori ça va être une belle nuit puisqu'il n'y a pas de nuages ce soir. Et on a effectivement aussi pas trop de lune. Pas trop de lune. Donc salut, il y a un guide qui me connaît, qui me dit bonjour. Et donc on va faire ça. Patty et Mallory, elles sont parties en pouce-pouce. Alors nous, on est venus en taxi brousse jusqu'au croisement, au croisement de la RN35 à la RN8. Donc la RN8, c'est celle qui va jusqu'à Belos en Sibirina. Donc elles sont parties en pouce-pouce. Moi, je fais le trajet à pied puisque j'ai envie de profiter encore du paysage et de marcher un peu. Donc ça me fait un petit peu de bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, alors. Moi, je suis un petit peu fâché, donc un petit coup de gueule quand même sur les conducteurs de tuk-tuk qui vous proposent des prix. Alors pour Patty et Mallory, je voulais leur éviter un petit peu le taxi brousse et le pouce-pouce sur la RN8, même si finalement elle s'adapte assez bien et c'est super pour elle. Moi, un petit coup de gueule quand même sur les prix exorbitants, 130 000 arrière pour faire l'aller-retour. Sur l'allée des Baobabs, Morondave, l'allée des Baobabs. Il y en a même un qui m'a proposé 450 000 d'arrière. Enfin, il faut pas déconner, quoi. Donc, nous, on a fait l'aller-retour ici par personne pour 25 000 arrière. L'aller-retour, encore, elles en pouce-pouce. Moi, je vais à pied, donc on pourrait faire beaucoup moins cher. Et c'est pour dire, quoi, il faut arrêter de déconnant sur les prix comme ça. Il faut pas s'étonner que les gens ne viennent pas après. Voilà. Bon. Voilà, donc ce soir, une belle nuit à la Belle Étoile. On va essayer de faire des super photos et surtout de pas oublier de faire un super time life parce que la dernière fois j'ai oublié de le faire et cette fois-ci il faut que je le fasse à tout prix. Voilà, à plus. Nous sommes sur la RN8, là-bas c'est Maro-Fututra, croisement RN35, RN8. La RN8 c'est la route où je me trouve, enfin c'est une piste qui va jusqu'à Belos sur Sibirina, tout droit là-bas. L'allée des Baobabs c'est tout droit là-bas à 3 km. Donc c'est une route qui est assez fréquentée d'une par les touristes qui vont voir l'allée des Baobabs, souvent en 4x4, et puis également par beaucoup de camions de marchandises qui eux vont et viennent de Bélo. Donc nous sommes toujours sur la RN8 en direction de Bélo pour aller à l'allée des Baobabs et voici les premiers Baobabs que l'on trouve. Donc les premiers ils sont là. Voilà, donc on va continuer tout droit. C'est là-bas l'allée des Baobabs et on voit tout au fond si on fait un zoom x10, on voit les Baobabs qui commencent à arriver. Donc voilà, on arrive à l'allée des Baobabs. Là, c'est quelques centaines de mètres ici. Et donc on a ce paysage magnifique qui nous attend. Dans 1 heure, 1 heure et demie, c'est le coucher du soleil. Et puis après, j'aurai toute la nuit pour moi tout seul, toute l'allée pour moi tout seul, pour faire les photos du ciel comme j'aime. Et puis voilà, on arrive à l'allée des Baobabs, c'est ici l'entrée. Donc il y a quelques années en arrière, en fait, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tous ces commerçants ici. Et le problème, c'est que, voilà, personne ne comprend rien à rien. C'est devenu dégueulasse, l'entrée de l'allée des Baobabs. C'est plein de plastique, plein de bouteilles. Voilà. Voilà le résultat d'un lieu magnifique comme ça, saccagé par la connerie humaine. Voilà, je suis sur l'allée des Baobabs. Pour la deuxième fois en 3 mois. Donc c'est ici que je vais dormir, probablement par là, je vais trouver une place par là. Et donc voilà la fameuse allée des Baobabs. Donc ici on arrive par là, là c'est l'entrée. Et puis ici c'est pour faire le coucher de soleil, le coucher de soleil devant moi, mais on prend les photos d'ici. Bon après on peut avoir de bonnes prises aussi par là-bas. Aussi. C'est ça, c'est sympa. Voilà. Donc ici, ça manque un petit peu de végétation. Tout a été enlevé. C'est un peu dommage parce que les baobabs, ils ont besoin de cette végétation autour d'eux pour se construire. Et bien, voilà. Alors j'ai montré tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. C'est l'entrée de l'allée est dégueulasse. Plein de papier par terre, plein de bouteilles, c'est ignoble. Ceux qui font des brochettes et tout ça, c'est du suicide. C'est du suicide de pas faire attention à ça. Donc ça y est, j'ai retrouvé Patty et Mallory. Elles m'ont devancé donc sur l'allée des Baobabs, elles sont venues en pouce-pouce.
Et moi je suis arrivé il y a quelques minutes, donc à peu près 30 minutes ici. Et donc on a Stéphania, voilà, qui nous accompagne également et qui va accompagner ce soir Mallory et Bati. Bati ici et Mallory là. Parce que moi je vais rester ici évidemment pour dormir. Donc voilà. Alors j'attends le concierge qui vient de m'indiquer où est ma chambre. Bon, j'ai pas encore reçu la clé. Alors a priori je pense que je vais me mettre vers là-bas. Et puis bouger dans la nuit pour faire les étoiles. Voilà, ça va dépendre, je pense que je vais essayer de faire cette allée là, dans ce sens là. Mais je vais mettre mon campement là-bas pour être plus tranquille parce que ici la nuit il y a beaucoup de camions qui passent. Et donc ça évite de se faire écraser, même si jamais il n'y a pas trop de risques quand même par rapport à ça. Donc voilà, on attend le coucher de soleil et puis après tout le monde part et moi je reste. Donc voilà ici le coucher de soleil sur l'allée des Baobabs. Donc en fait tout le monde se met là pour le coucher de soleil puisqu'on est en face de l'ouest. Et donc voilà, l'allée des Baobabs, le fameux coucher de soleil, il est là. Voilà. Ici. Et voilà. Donc en fait c'est très très joli. C'est vraiment, les gens viennent exprès pour ce moment, le coucher du soleil plus le crépuscule qui va venir dans une demi-heure. Là, on a une grenouille qui vient nous dire bonjour. Petite grenouille. Elle est là. Voilà. Elle aussi faire la nuit des Baobabs. Et voilà que t'es. Et voilà princesse, bonne nuit. Bonsoir tout le monde, voilà je suis sur mon lieu de nuit. Je suis sur un endroit un petit peu plus dégagé que ce que j'ai pu faire au mois de juin pour avoir une vision un petit peu sur le ciel et la Voie lactée d'une manière un peu différente. Voilà, je pense que dans la nuit je vais bouger pour retrouver le chemin principal et essayer de revoir une perspective un peu différente ou complémentaire à ce que je fais maintenant. Bonjour tout le monde, ça y est, ma nuit à l'allée des Baobabs est terminée, donc j'ai fait pas mal de photos. Hier, coucher de soleil, et puis cette nuit, quelques photos du ciel. La Voie lactée, je l'ai pas trop vue, elle était pas trop présente. Par contre, j'ai vu pas mal d'étoiles filantes, c'était sympa. La nuit était calme, donc des photos en nocturne, et puis j'ai fait des photos ce matin également sur le lever du soleil. Qui était pas trop mal, d'ailleurs, là il vient de se lever, il est entièrement levé depuis 10 minutes, donc voilà. Donc là, je m'apprête à repartir à Morundave, donc je suis bientôt arrivé au croisement. Il y a sur le site, bon pour ceux qui souhaitent savoir, le site est quand même sécurisé, il y a les gendarmes qui passent jusqu'à 11h, 11h30, donc ils tournent un peu, voilà. Donc c'est... Bon, moi j'ai jamais eu de problème, j'ai fait plusieurs nuits à la Belle Étoile, que ce soit sur la RN8, donc la route qui va jusqu'à Bello-Sivirina, près des Baobabs, ou que j'ai fait sur Bello-sur-Mer, ou j'ai fait encore pas mal de nuits à la Belle Étoile, jamais eu de soucis particuliers. Et voilà, donc là je vais à Morundave, ma nuit est terminée.